C'est une année 2025 qui s'annonce radieuse et prospère pour le CHR de Yamoussoukro en termes d'acquis sanitaires. L'établissement vient de s'enrichir d'une nouvelle ambulance médicalisée qui vient améliorer considérablement son plateau technique. Cette ambulance est un don du président de la République Alassane Ouattara que remet le ministre Souleymane Dirassouba aux autorités sanitaires de Yamoussoukro. Une action qui participe du bien-être et du progrès des populations de cette localité. Des fois, on vient nous réveiller vers 3 heures du matin, minuit, pour dire qu'il y a un malade. Comment l'amener à l'hôpital? Tu demandes un taxi, lui te demande 3 fois le prix. Nous sommes très fiers d'avoir reçu cette ambulance. Nous sommes sur la A3 et tous les week-ends, tous les grands départs, nous avons des accidents de la voie publique. Et même en semaine, on ne va plus attendre le SAMU pour pouvoir les évacuer. C'est un grand soulagement, un grand ouf pour la population. Le centre hospitalier régional de Yamoussoukro est en réhabilitation dans la perspective d'une meilleure offre sanitaire. L'établissement peut se targuer de compter parmi les 20 structures sanitaires du pays bénéficiaires d'ambulances médicalisées à la suite du plaidoyer au projet UCP Fonds mondial fait par le ministre de la Santé, Pierre Dimba, dans le cadre de la politique nationale de développement sanitaire. Yamoussoukro aura attendu 2 années avant qu'on aboutisse sa requête. Aujourd'hui, le système sanitaire dans cette partie de la Côte d'Ivoire offre des satisfactions. C'est un petit hôpital mobile ou ambulant qui est mis à notre disposition pour dire que le président Alassane Ouattara a de la considération pour ses compatriotes qui doivent être dans les meilleures conditions possibles. Entre la Côte d'Ivoire, dans la vision du président de la République Alassane Ouattara et les bailleurs de fonds, notamment le Fonds mondial et l'UCP, un partenariat qui apporte le bien-être aux populations. Aujourd'hui, l'ambulance médicalisée au CHR de Yamoussoukro et hier, les travaux de réhabilitation du CSU de Dioulakro auxquels s'ajoutent ceux de la construction du centre de santé urbain de Kokrenou. Avec toutes ces réalisations, les populations de Yamoussoukro peuvent aspirer au mieux-être. La protection de l'environnement et la promotion de la qualité de vie sont un devoir pour la communauté et chaque personne physique ou morale. C'est le message clé de l'atelier de vulgarisation du Code de l'environnement nouveau à la préfecture de région de Katiola. Une rencontre à l'initiative de la direction régionale de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique du Hambol. Objectif, instruire les populations sur le nouveau code qui leur permettra de vivre dans un environnement sain et viable. Le 23 novembre 2024, il y a eu le Code de l'environnement révisé. Et donc, il était de mon devoir de relayer en région de telle sorte que nos populations ici s'approprient le Code de l'environnement nouveau. Une conférence sur le changement climatique et la présentation du Code de l'environnement nouveau ont permis aux participants d'être éclairés sur les comportements éco-citoyens. Ce nouveau code donne autorité à l'État, au secteur privé, aux citoyens de s'engager dans cette nouvelle action pour protéger notre environnement. Le Code de l'environnement nouveau, contenu dans un livre, a été remis au corps préfectoral de la région du Hambol. Ce document comprend 7 titres et 260 articles qui sont, entre autres, les dispositions générales, les droits fondamentaux, les sanctions administratives et pénales à l'encontre des personnes et structures qui mettent en péril l'écosystème. Dila, village de la sous-préfecture de Dibri-Yassikrou, département de Sakassou. Nguessan Aya Sylvie, resté au village, ne sachant ni lire ni écrit, a débuté la vente de poissons avec ses maigres moyens. J'ai commencé mon commerce avec 24 000 francs. C'était difficile vu que je n'avais personne pour m'aider. À cause de difficultés, j'ai même dépensé mon fonds de commerce. Avec un carton au début, Aya Sylvie est aujourd'hui à 20 cartons vendus par semaine. Toute chose est devenue possible grâce aux associations de valorisation de l'entraide communautaire avec. Après 3 mois de cotisation, j'ai pris un prêt de 100 000 francs. J'ai remboursé et j'ai sollicité un nouveau prêt de 400 000 francs qui m'a permis d'acheter mon congélateur pour agrandir mon affaire. Aujourd'hui, je suis une femme heureuse. Antoinette Grougué
est retournée à Abdila après un passage infructueux à Abidjan. Elle a vu sa vie changer grâce aux AVEC. Quand j'ai commencé l'AVEC, on a dit qu'on va essayer. Mais j'étais l'une des premières à prendre le crédit dans l'AVEC. Dame Bassetou, depuis 2007, sillonne village et hameaux de la région du Bouéké pour vulgariser cet outil d'inclusion financière et de l'autonomisation de la femme rurale. Elle aussi a son histoire concernant les AVEC. Le petit épargne que les femmes font dans les villages, ça fait enlever beaucoup de femmes dans la pauvreté. Aujourd'hui, nous tous, on se prend en charge grâce à AVEC. Avec ce système d'épargne, les femmes ne sont pas les seules à voir leurs conditions de vie améliorées. C'est à Languibonou que j'ai découvert ça. Maintenant, de là maintenant, il dit non, c'est une bonne chose. Au lieu de payer transport tout le temps aller. Et si moi-même j'ai créé ça ici pour que mes femmes là, ceux qui dans la pauvreté, pour qu'elles s'épargnent. Pourtant, les associations de valorisation de l'entraide communautaire sont mal perçues à la première explication. Aujourd'hui, Sylvie est en train de bâtir une maison avec les finances générées par les AVEC. Les AVEC, c'est aussi la consolidation de la cohésion sociale et la stabilité du couple. Avant, pour toutes les dépenses, il faut tendre la main. Cette année, c'est moi qui ai payé l'école de mes enfants, sans rien demander à mon mari. 5 AVEC de Dibri à Srikro font le bilan de 12 mois d'activité. Ce sont 19 millions de francs CFA mobilisés par 150 membres, dont 110 femmes. Dans le Bouéké, près de 20 000 AVEC sont installés. Dans la sous-préfecture de Dibri à Srikro, nous avons 40 AVEC par groupe de 30. Ça veut dire qu'on multiplie déjà 40 par 30, vous voyez à peu près combien de personnes qui sortent de la pauvreté. Pour une Côte d'Ivoire plus égale, les AVEC ouvrent leurs portes aux populations. On va voir dans quelle mesure on peut les aider. Parce qu'ils font des efforts, c'est important. 19 millions, c'est pas rien. Le ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté est à l'étape du passage à l'échelle des associations de valorisation de l'entraide communautaire sur l'ensemble du territoire national. Centre culturel municipal de Daloa. C'est une salle en effervescence qui a accueilli les membres de la Fondation Humble Côte d'Ivoire, produit d'un partenariat entre des Ivoiriens, des Chinois et des Saoudiens. Son but, assister les personnes vulnérables. Comme le dit un proverbe chinois, quand les personnes se réunissent, même l'eau peut être déplacée. Cette sagesse illustre parfaitement l'esprit de notre fondation. Nous aspirons également à soutenir notre gouvernement dans ses efforts pour élaborer et mettre en œuvre des politiques sociales efficaces. AM Côte d'Ivoire est une fondation qui se distingue par ses valeurs universelles et son engagement envers la diversité. Cette structure a mis à profit le lancement de ses activités pour remettre, dans un premier temps, de nombreux dons en matériel informatique et en numéraire aux populations de la cité des Antilopes. La Fondation Humble Côte d'Ivoire entre dans la vision des organisations des personnes en situation de handicap, en venant en appui en matériel pour pouvoir nous booster à aller plus loin dans la promotion des personnes en situation de handicap. Après le centre culturel, direction la léproserie, où après avoir écouté les doléances, les membres de la fondation ont offert des vivres et non-vivres aux pensionnaires. Sur la place publique Gbebani de Daloa, où d'autres dons ont été faits à 100 associations de femmes. Un concert gratuit a été offert aux populations. Plusieurs artistes, dont la star du reggae ivoirien Ismaël Zak, étaient en attraction. La Fondation Humble Côte d'Ivoire ne compte pas s'arrêter à la commune de Daloa. Elle entend donc sillonner l'ensemble du pays pour répondre aux besoins des populations, notamment les plus vulnérables. Dionksi Mapouya Arpela Kénissel. L'auteur entend à travers ses écrits apporter sa contribution à l'essor économique et à la stabilité sociale. Pour le premier livre, à savoir le rôle d'un citoyen envers son pays, Dionksi Mapouya Arpela Kénissel entend promouvoir la culture du civisme et du respect du bien public, gage, selon lui, d'un État qui aspire à une paix véritable. Pour le livre « Tactiques et procédures pour réussir une vente », l'écrivain dit contribuer à aider les personnes physiques et morales qui opèrent dans le monde de l'entrepreneuriat en les aidant à réussir, sinon à rendre plus dynamiques leurs activités. Alassane Ouattara, bâtisseur infatigable d'une Côte d'Ivoire unie et prospère, dira l'auteur, est un hommage à cet éminent économiste patriote
qui a su transformer la Côte d'Ivoire en s'appuyant sur les 8 fondamentaux exigés pour la dignité humaine. Lire est important, essentiel pour le développement même de soi. Et lire est aussi important pour s'auto-former. Si nous ne lisons pas, comment se former? Ces œuvres disponibles dans les librairies retiennent les attentions. Ces 3 ouvrages sont de très belles factures. Et moi, je pense qu'avec les titres déjà, c'est très alléchant. Cette triade permet d'avoir effectivement le développement escompté. Outre Bouaké, ce sont les villes de Yamoussoukro, Korogo, Odené et San Pedro qui vont accueillir l'écrivain.